Qui ont été évoqués dans le gouvernement ce matin. Donc, trois sujets à évoquer avec vous. Le premier, c'est la mise en place, l'adoption par le gouvernement d'une loi de pays mettant en place l'intéressement dans les entreprises ou adaptant l'intéressement dans les entreprises. Le second sujet, c'est l'intégration, le dispositif d'intégration des agents non titulaires. Et le troisième, c'est la réforme de la caisse locale de retraite, donc la caisse de retraite des fonctionnaires. Donc sur le premier sujet, c'est Georges Mandaoué, membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi, notamment, qui va vous parler de la question de l'intéressement. Il faut savoir simplement que l'intéressement se pratiquait déjà. Il y avait déjà un dispositif réglementaire sur la question. Sauf que là, on l'a rendu obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et qui ont une obligation par ailleurs de négocier des accords au niveau des accords annuels sur le salaire, donc la NAO. Et puis on a voulu aussi préciser un certain nombre de choses, et notamment le caractère collectif de l'intéressement, et aussi le fait que ça ne soit pas, que ça ne fasse pas partie, que ça ne soit pas imposable. L'intéressement vise deux objectifs, principalement. Un, c'est une amélioration du pouvoir d'achat des salariés en diversifiant les revenus et en même temps de doter l'entreprise d'un outil qui favorise le développement de la productivité. Donc la réforme de la caisse locale de retraite. Donc c'est une réforme qui est attendue par tous, que ce soit par les syndicats de fonctionnaires ou par les représentants des retraités, puisque la dernière réforme a eu lieu en 2005 et que, bien on le sait, on est dans l'obligation, compte tenu du décalage de l'espérance de vie des Calédoniens et des fonctionnaires en particulier, de faire évoluer notre régime de retraite. Donc en fait, la réforme qui est proposée est une réforme qu'on a souhaité équilibrer entre la participation des employeurs, la participation des fonctionnaires et la participation même des retraités. Donc du coup, chacun dans cette réforme fait un effort de manière à ce que finalement, on pérennise notre système sans que les uns soient plus lésés par rapport aux autres. Donc concrètement, la participation des employeurs, c'est une augmentation des cotisations de 2 points, donc qui est pris en charge exclusivement par les employeurs. La participation des fonctionnaires, donc de ceux qui ne sont pas encore à la retraite, c'est un décalage de l'âge de départ à la retraite, puisque sans rentrer dans les explications techniques, on avait jusqu'à présent des bonifications d'âge. Ces bonifications d'âge permettaient de partir avant l'âge de 60 ans. Désormais, il n'y a plus, à partir de l'adoption de cette loi de pays, il n'y aura plus de bonification d'âge, c'est-à-dire que les services effectués à partir du vote du texte ne rapporteront plus d'années qui permettront de partir avant 60 ans. De manière exceptionnelle, en remplissant un certain nombre de conditions. Donc 2003, c'était pour 10 ans, donc 2013, on arrive au bout de ce dispositif, et il fallait en faire un nouveau, puisque nous avons encore de l'ordre de 4000 contractuels qui sont susceptibles de pouvoir être intégrés. Donc on a mis en place, et c'est donc l'objet du troisième texte que je vais évoquer devant vous, un dispositif exceptionnel d'intégration qui court sur 5 ans et qui va permettre d'intégrer les personnes qui justifient de 3 années chez le même employeur dans les 5 dernières années, employeur public bien sûr, dans les 5 dernières années, et ce recrutement va passer par le biais d'un examen professionnel, c'est comme ça qu'on l'a appelé.